la course à la supériorité aérienne s'intensifie. Alors que de nombreuses nations investissent dans le développement d'avions de chasse avancés, un débat mondial a émergé. Quel pays possède le chasseur le plus dangereux? La révélation choquante de l'avion de guerre de 6e génération de la Chine a suscité la controverse. Mais tous les regards sont désormais tournés vers les États-Unis et leur supposé F-47 Condor. Certains murmures laissent entendre qu'il pourrait s'agir du chasseur le plus létal jamais conçu. Est-ce l'avion qui redéfinira la guerre aérienne? Ou n'est-ce qu'un simple coup médiatique? Rejoignez-nous pour découvrir la technologie avancée du F-47 Condor, l'avion dont on dit qu'il serait le chasseur le plus meurtrier jamais construit. Avec les retards et l'incertitude entourant le programme NGAD, Next Generation Air Dominance, l'avenir de la supériorité aérienne des États-Unis semblait compromis. Les inquiétudes grandissaient face à des capacités obsolètes et à des menaces croissantes émanant d'adversaires technologiquement avancés. Avec l'équilibre mondial en pleine mutation, les stratèges militaires se sont interrogés sur la capacité du pays à maintenir sa domination dans un ciel en constante évolution. Pourtant, le dévoilement d'un chasseur redoutable a ravivé l'espoir. L'industrie aérospatiale américaine a repoussé les limites du combat aérien avec le développement du F-47 Condor, un avion de chasse de nouvelle génération conçu pour dominer les cieux. Construit avec des technologies furtives, de l'intelligence artificielle et une vitesse inégalée, cet appareil a le potentiel de redéfinir la guerre moderne, en représentant un défi majeur pour les adversaires du monde entier. Au cœur de la supériorité du Condor se trouve sa technologie révolutionnaire de furtivité au plasma. Contrairement au système furtif traditionnel, cette avancée manipule les ondes radar, rendant l'appareil pratiquement indétectable, même pour les réseaux de défense aérienne les plus avancés. Ce bond technologique, combiné à un système de propulsion avancé, permet au Condor de dépasser Mach 2,9 tout en conservant agilité et efficacité en situation de combat. L'utilisation de l'intelligence artificielle renforce encore les capacités de l'appareil, lui permettant de traiter de grandes quantités de données de champs de bataille en temps réel. Grâce à la prise de décision automatisée, à la réponse immédiate aux menaces et à l'acquisition de cibles ultra précises, le Condor opère avec une précision et une rapidité sans précédent. Son arsenal comprend des missiles de nouvelle génération, des armes à énergie dirigée et des systèmes de guerre électronique, obligeant même les chasseurs les plus avancés à battre en retraite. La nécessité d'un tel appareil s'est imposée en 2018 lorsque les analystes militaires américains ont reconnu les limites du F-22 Raptor et du F-35 Lightning II. Autrefois symbole de la suprématie aérienne, ces avions ont commencé à montrer leurs faiblesses face à des menaces en constante évolution. Le Condor a donc été conçu comme la solution idéale. Les origines du programme de chasseurs le plus secret des États-Unis sont aussi intrigantes que révolutionnaires. Il a débuté sous un nom de code mystérieux, évoquant un thriller d'espionnage à haut risque. Le Pentagone a lancé un projet ambitieux visant à redéfinir le combat aérien et non simplement à améliorer les conceptions existantes. Lors d'un processus compétitif impliquant 7 des plus grandes entreprises aérospatiales, seules 2 ont été retenues en finale. Lockheed Martin, en collaboration avec Boeing et Northrop Grumman, l'a emporté face à des concurrents tels que General Dynamics et McDonnell Douglas, décrochant un contrat de plusieurs milliards de dollars pour développer l'appareil qui deviendra le F-47 Condor. Les premiers signes du programme sont apparus lorsque des images satellites ont révélé un appareil inhabituel, doté d'ailes en forme de losange, semblant se fondre dans son environnement désertique. Cette vision inattendue a poussé les analystes militaires à se demander s'il s'agissait du prochain grand bond technologique de la puissance aérienne américaine ou d'un concept totalement inédit. La clarté est arrivée en 2023 avec le vol inaugural du prototype IF-47. À mesure que les systèmes de défense devenaient de plus en plus sophistiqués dans des régions comme l'Amérique du Sud et que de nouveaux chasseurs comme le F-38 ou le F-40 apparaissaient sur la scène internationale,
Les États-Unis ont compris que des améliorations progressives ne suffiraient plus. L'objectif était d'atteindre une véritable percée en intégrant furtivité, intelligence artificielle et vitesse supersonique dans une seule et même plateforme. Le F-47 Condor n'est pas seulement conçu pour s'imposer dans les combats actuels. Il est pensé pour dominer les conflits futurs. L'analyse de ses caractéristiques innovantes révèle un appareil qui transcende les capacités des chasseurs traditionnels, un véritable précurseur de la prochaine génération de guerre aérienne. Les performances du F-47 à haute vitesse et sa capacité à voler à des altitudes extrêmes lui offrent un avantage considérable sur les chasseurs précédents. En évoluant à ces niveaux, il améliore l'efficacité de ses capteurs et de ses armes, tout en augmentant ses chances d'éviter les menaces au sol, comme les missiles solaires. Sa capacité à maintenir des vitesses supersoniques lui permet d'intercepter des cibles que les avions classiques équipés de post-combustion ne peuvent atteindre en raison de limitations en carburant. Contrairement à de nombreux chasseurs qui transportent leurs armes en externe, le F-47 stocke tout son arsenal en interne. Ce design réduit la traînée et lui permet de conserver une vitesse et une agilité supérieures. Grâce à sa poussée avancée et à son aérodynamisme, l'appareil atteint une vitesse de combat standard de Mach 2 à une altitude de 75 000 pieds. Cela améliore non seulement son rayon d'action, mais double aussi la portée effective de ses missiles RR comparés aux plateformes précédentes. Pour résister aux contraintes des vols à très haute vitesse, la structure de l'avion est composée de matériaux extrêmement résistants. Une grande partie de son châssis est constituée d'alliages de titane à haute résistance et de matériaux composites avancés comme le bismalimide et les composites époxy. Ces matériaux permettent aux jets de supporter la chaleur et la pression intense qui accompagnent les longs vols supersoniques. Le F-47 se distingue également par sa maniabilité exceptionnelle, grâce à ses moteurs à poussée vectorielle et à sa stabilité aérodynamique. Il peut maintenir des angles d'attaque élevés, supérieurs à 75 degrés, tout en conservant le contrôle du roulis. Cela lui permet d'exécuter des manœuvres que la plupart des autres avions sont incapables de réaliser, faisant de lui l'un des chasseurs les plus agiles de l'aviation moderne. Bien qu'il s'agisse de l'un des projets militaires les plus classifiés de l'histoire américaine, le développement du F-47 soulève des questions cruciales. Avec des coûts de développement approchant les 3 000 milliards de dollars, cet avion est-il vraiment le plus redoutable jamais construit? Surtout face aux appareils technologiquement avancés que développent actuellement la Chine et la Russie? Examinons la concurrence des États-Unis en commençant par la Russie. Le Su-57 de la Russie, également connu sous le nom de Felon, est le chasseur furtif le plus avancé du pays et représente sa réponse à la supériorité aérienne américaine. Lors de sa présentation initiale, la Russie affirmait que le Su-57 allait révolutionner le combat aérien, vantant une manœuvrabilité inégalée, une avionique de pointe et une puissance de feu suffisante pour défier les forces de l'OTAN. Pourtant, alors que le Su-57 peine encore avec ses capacités furtives, le F-47 teste déjà un système révolutionnaire de furtivité au plasma. La technologie de furtivité au plasma représente une percée majeure en matière d'évasion radar. En générant un nuage de gaz ionisé autour de l'appareil, ce système peut manipuler les ondes électromagnétiques, rendant le jet pratiquement invisible aux radars et systèmes de détection classiques. Si cette technologie s'avère efficace, elle offrirait au F-47 un avantage quasi imbattable, les forces ennemies étant incapables de le suivre ou de le verrouiller comme cible. Au-delà de la Russie, la Chine s'est également imposée comme un acteur majeur dans le domaine de la guerre aérienne. Le Chengdu J-20, le chasseur furtif le plus avancé de Pékin, est conçu pour pénétrer profondément dans l'espace aérien ennemi. Avec un rayon d'action dépassant les 1100 miles et la capacité de maintenir des vitesses supersoniques, le J-20 constitue une menace sérieuse pour les défenses américaines dans le Pacifique. C'est précisément le type de menace que le F-47 a été conçu pour contrer, assurant ainsi la continuité de la supériorité aérienne américaine face à une concurrence mondiale grandissante. Le radar AESA du J-20 est l'un des plus avancés au monde,
surpassant tout ce que la Russie a actuellement en service. Il peut suivre jusqu'à 50 cibles simultanément et combiné aux missiles longue portée PL-15, il représente une menace sérieuse pour les avions de soutien ennemis. Grâce à ses radars sophistiqués et à des armes à longue portée, le J-20 devient un acteur redoutable dans le combat aérien. De plus, la Chine a intégré des réseaux de défense aérienne capables de repérer même des avions furtifs. Soudain, même des jets avancés comme le F-22 et le F-35 semblent du moins invincibles. Mais est-ce la seule raison pour laquelle les États-Unis développent le F-47 Condor? Les experts militaires pensent que quelque chose de bien plus important est en train de se produire. La Russie et la Chine ne se contentent pas de concevoir des chasseurs plus performants. Elles transforment complètement le concept même de la guerre aérienne. Le F-47 ne représente pas une simple étape supplémentaire dans la conception d'avions. Il incarne une transformation totale de ce qui est possible dans les cieux, et c'est ce qui le rend si redoutable. Un détail clé concerne la taille du F-47. Avec ses 18,04 mètres de long et une envergure de 44 pieds, il est plus compact qu'on ne pourrait le croire. Pourtant, son poids lui permet d'effectuer des manœuvres défiant apparemment les lois de la physique. Son système d'armement est un autre point fort majeur. L'avion dispose d'une grande soute centrale située sous le fuselage, accompagnée de 2 soutes plus petites près des prises d'air des moteurs. Il y a également un compartiment situé derrière chaque soute, destiné à des contre-mesures comme les leurres thermiques. En combat air-air, le F-47 transporte un mélange létal de missiles. Les AIM-260 JATM et A-132 ASRAAM sont ses armes principales, lui offrant une puissance de frappe à longue portée. Un canon rotatif de 25 mm est également dissimulé sous un panneau rétractable à la base de l'aile gauche. Des images radar de la trajectoire de ses tirs indiquent que le F-47 peut modifier son approche de combat de manière instantanée. Avec 6 missiles AIM-260 JATM embarqués en interne, cet appareil est conçu pour dominer les affrontements aériens. Et ces missiles ne sont pas ordinaires. Ce sont des armes interconnectées qui communiquent entre elles, rendant presque impossible toute esquive de la part des pilotes ennemis. Mais le F-47 ne se limite pas au combat aérien. Lorsqu'il est configuré pour des frappes au sol, il se transforme en une plateforme d'attaque d'une précision redoutable. Dans ce mode, il conserve 3 missiles AGM-260 pour l'autodéfense, tout en ajoutant 3 missiles de croisière AGM-158 GASSM pour des missions de frappe en profondeur. Cette adaptabilité permet au F-47 de passer d'un rôle de supériorité aérienne à un rôle d'attaque de précision sans avoir besoin de retourner à la base. Les analystes militaires se posent désormais une question cruciale. Si les capacités connues du F-47 dépassent déjà tout ce que possèdent ses rivaux, quelles caractéristiques encore non révélées pourrait-il dissimuler? La réponse réside probablement dans des innovations de nouvelle génération qui repoussent les limites du combat aérien au-delà de tout ce qui a été imaginé jusqu'ici. La supériorité technologique du Condor ne réside pas seulement dans sa puissance de feu. Elle repose aussi sur une efficacité de combat prolongée. Ces systèmes d'armement sont conçus pour permettre un tir continu, réduisant ainsi le besoin de réapprovisionnement en cours de mission. Cela signifie que le F-47 peut mener des opérations prolongées sans retourner fréquemment à sa base, lui offrant un avantage stratégique significatif. Avec ces innovations, le F-47 est prêt à redéfinir le combat aérien et à s'imposer comme le chasseur le plus avancé de son époque. Ce qui inquiète le plus les experts militaires, c'est une fonctionnalité particulière du F-47 Condor, sa capacité à opérer sans pilote humain. Contrairement aux drones classiques télécommandés, cet appareil ne se contente pas d'exécuter des ordres. Il est capable d'analyser de manière autonome d'immenses quantités de données de champs de bataille. Grâce aux données issues de radars, de capteurs infrarouges et même de détection quantique, le système piloté par intelligence artificielle du F-47 ne fait pas qu'observer. Il interprète, détecte des schémas et identifie des menaces
avant même qu'elles n'apparaissent. Mais ce qui perturbe véritablement les agences de renseignement étrangères, c'est la manière dont le F-47 Condor fonctionne comme une pièce centrale d'un réseau beaucoup plus vaste. Chaque avion sert de centre de partage de données, communiquant de façon fluide avec d'autres appareils, satellites et unités de terrain. Depuis des années, les États-Unis maintiennent leur suprématie aérienne grâce à leur technologie de pointe et à l'élite de leurs pilotes. Mais le F-47 Condor dépasse ces forces traditionnelles en introduisant un niveau de guerre entièrement nouveau, où la vitesse, l'agilité et même les compétences humaines deviennent secondaires face à la coordination de l'IA, au camouflage plasma et aux armements de nouvelle génération. L'impact mondial de ce chasseur devient plus clair lorsqu'on observe la réaction des grandes puissances militaires. Par exemple, la Chine semble se précipiter pour développer des contre-mesures, comme en témoignent les images satellites montrant une activité accrue dans ses installations de recherche quantique. Cependant, développer une technologie capable de rivaliser avec le F-47 ne se résume pas à investir davantage d'argent. Cela exige des percées simultanées dans plusieurs disciplines scientifiques. Les capacités uniques du Condor lui permettent de manipuler la perception ennemie, faisant paraître un escadron unique comme une force bien plus importante. Chaque signature radar non identifiée pourrait être un F-47, forçant les ennemis à disperser leurs défenses pour tenter de neutraliser une menace fantôme. D'un point de vue stratégique, se défendre contre le F-47 Condor représente un défi presque impossible. Les systèmes de défense aérienne traditionnels reposent sur la détection et la neutralisation des avions ennemis avant qu'ils n'attaquent. Mais lorsqu'un avion invisible, équipé d'armes à énergie, peut dominer le ciel sans jamais être repéré, toute la logique du combat militaire est bouleversée. Bien plus qu'un simple chasseur avancé, le F-47 redéfinit la guerre moderne, rendant les stratégies conventionnelles obsolètes et obligeant les nations rivales à repenser leur doctrine défensive. Au-delà du combat, cette technologie influence aussi la stabilité mondiale. Les nations incapables de détecter ou de répondre au F-47 Condor doivent revoir entièrement leur approche des conflits militaires. Il ne s'agit plus simplement de gagner des batailles, il s'agit d'empêcher que des guerres éclatent. La présence d'un appareil à la fois indétectable et extrêmement létal modifie l'équilibre des forces, décourage les confrontations directes et renforce l'idée que les États-Unis détiennent une supériorité aérienne incontestée. En dehors du F-47 NGAD, les États-Unis développent plusieurs programmes de 6e génération pour maintenir leur suprématie aérienne. Le F/A-XX de la Marine est une variante distincte du programme NGAD, conçu pour des opérations depuis des porte-avions et destiné à remplacer le F/A-18 Super Hornet. Parallèlement, le SR-72, surnommé « Fils du Blackbird », vise à devenir un avion de reconnaissance et d'attaque hypersonique capable de dépasser Mach 5. De plus, des drones avancés comme le XQ-58A Valkyrie sont en développement pour accompagner ces chasseurs nouvelle génération. Quelques jours seulement après que l'US Air Force ait annoncé que Boeing serait le constructeur du F-47, la marine américaine se prépare à dévoiler son propre chasseur embarqué de nouvelle génération. Connu sous le nom de F/A-XX, ce chasseur avancé devrait rejoindre la flotte dans les années 2030, mais les détails du programme restent hautement confidentiels, encore plus que ceux de son équivalent de l'Air Force. Une chose est toutefois certaine, le F/A-XX n'est pas un avion de plus. Il constitue un élément central de la stratégie aérienne future de la marine. Selon un nouveau rapport de Reuters, la marine s'apprête à annoncer cette semaine le contrat pour la prochaine phase du F/A-XX, à savoir le développement en ingénierie et fabrication EMD. Cette décision intervient un mois seulement après la prise de fonction de l'amiral James W. Kilby comme chef des opérations navales, marquant une avancée majeure dans le programme. À noter que Mike Stone de Reuters avait également été le premier à révéler la décision concernant le F-47 de l'Air Force, renforçant la crédibilité de ce nouveau rapport.
Le contrat EMD devrait valoir plusieurs milliards de dollars à court terme, et l'ensemble du programme FAXX pourrait coûter plusieurs centaines de milliards sur toute sa durée de vie. Initialement, 3 grandes entreprises de défense, Boeing, Lockheed Martin et Northrop Grumman, étaient en lice pour développer l'avion. Cependant, certains rapports indiquent que Lockheed Martin a récemment été éliminé de la compétition, son design ne répondant pas aux exigences de la marine. Si cela est confirmé, seuls Boeing et Northrop Grumman resteraient en course. Fait intéressant, le rapport d'aujourd'hui suggère que les 3 entreprises ont soumis des prototypes pour évaluation. Une révélation majeure, puisqu'aucune confirmation officielle de prototype du FAXX n'avait encore été faite. Si cela s'avère exact, cela ferait écho au programme F-47 de l'Air Force, qui aurait vu au moins 2 ou 3 jets de test construits avant que Boeing ne décroche le contrat. Si le FAXX est réellement conçu pour fonctionner aux côtés de drones autonomes, cela marquerait un tournant majeur dans le pouvoir aérien embarqué. Un futur où 2 tiers de l'escadrille aéronavale seraient composés de drones transformerait la guerre navale, réduisant les risques pour les pilotes, tout en augmentant considérablement les capacités offensives. Mais avant que cette vision ne devienne réalité, la marine doit finaliser le design du FA-20. Avec Lockheed Martin écarté, la bataille semble désormais se jouer entre Boeing et Northrop Grumman. Les 2 entreprises offrent des atouts uniques. Boeing possède une vaste expérience dans l'aviation embarquée, ayant construit le FA-18EF Super Hornet et le EA-18G Growler, les piliers actuels de la marine. De son côté, Northrop Grumman a développé le X-47B, le premier drone furtif à avoir décollé et atterri sur un porte-avions. Si la marine a effectivement testé des prototypes du FAXX, il est probable que les 2 entreprises aient présenté des conceptions très différentes, chacune mettant l'accent sur des technologies et innovations distinctes. Le moment choisi pour cette décision est également révélateur. L'Air Force a récemment sélectionné Boeing pour construire le F-47, son futur chasseur furtif de nouvelle génération. Cela suggère que Boeing a su démontrer des avancées solides en matière de furtivité, de fusion de capteurs et de coordination avec des drones. Cela pourrait-il lui donner un avantage dans la compétition du FA-20? Ou bien l'expérience passée de Northrop Grumman avec des appareils furtifs embarqués sera-t-elle déterminante? Au-delà du choix du constructeur, le programme FAXX représente un enjeu encore plus vaste, une réinvention complète du combat aérien naval. La marine ne cherche pas seulement un jet furtif, elle prépare une nouvelle ère de guerre où drones intelligents, armements longue portée et capteurs avancés coopèrent pour dominer le ciel. Le FA-20 sera la colonne vertébrale de ce système, remplaçant les Super Hornets et Growlers vieillissants, tout en opérant aux côtés de drones de combat collaboratifs. Pour répondre à ces exigences, le FAXX ne devra pas seulement être plus rapide ou plus furtif, il devra être plus intelligent et mieux connecté que tout autre chasseur précédent. L'un de ses plus grands atouts sera sa capacité à contrôler et coordonner des drones propulsés par IA, étendant sa portée et submergeant les défenses ennemies. Ce partenariat homme-machine est appelé à bouleverser les règles, permettant aux pilotes d'envoyer des drones en reconnaissance, en guerre électronique ou même en frappe offensive depuis une position sécurisée. Autre fonctionnalité révolutionnaire, son autonomie étendue. Contrairement aux chasseurs actuels qui dépendent fortement du ravitaillement en vol, le FAXX devra pouvoir pénétrer en profondeur en territoire ennemi sans assistance. Alors que les porte-avions américains sont appelés à rester éloignés de menaces telles que les missiles anti-navires chinois, cette portée sera cruciale. Combinée à une furtivité de pointe et à des systèmes de guerre électroniques, cette nouvelle génération de jets sera conçue pour frapper fort, puis disparaître avant que l'ennemi ne puisse réagir. Avec seulement Boeing et Northrop Grumman encore en lice, la bataille pour le prochain chasseur de la marine s'intensifie. Boeing, fraîchement auréolé de sa victoire sur le F-47 NGAD, investit activement dans la production de chasseurs de 6e génération et pourrait partager des technologies entre ses conceptions pour l'Air Force et la Navy.
De son côté, Northrop Grumman a construit des aéronefs furtifs légendaires comme les bombardiers B-2 et B-20 et 1, mais n'a pas produit de chasseurs embarqués depuis le mythique F-14 Tomcat. Remporter ce contrat pourrait marquer un retour majeur, ou une sortie définitive, de l'entreprise sur le marché des chasseurs. Les programmes de chasseurs de prochaine génération de l'armée américaine progressent rapidement, et la compétition est plus intense que jamais. Boeing a déjà sécurisé un contrat majeur et désormais, tous les regards sont tournés vers la décision de la marine. Merci d'avoir regardé. Pendant que vous êtes encore là, cliquez sur le lien à l'écran pour découvrir une autre de nos vidéos. À très bientôt.